Encore une fois le combini, ouais, vous allez me tuer. Attends, j'essaie de voir s'il n'y a pas un petit magazine de caisse. Non, il y a des trucs de cul, mais ça passe pas sur YouTube. Vas-y, viens. Bon, vas-y, alors il faut faire attention que le caméraman ne se fasse pas renverser. Regarde-moi ce petit garage comme il est stylé là. Lui, il change que des pneus. Putain, il a des jantes BBS partout dans la vitrine. Regarde les roues BBS. Elles sont vraiment... Et tu vois, en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que tu vois, moi, c'est un peu limite campagne en fait ici. Donc quand tu marches un peu, lui, il fait que des pneus. Il est sponsor Yokohama Tires. Et quand tu guettes un peu, tu vois, dans le fond, là, il y a une NSX, mais en mode Wangan Midnight. Rouge, capot carbone et tout. Il y a plein de trucs. D'abord, je vais commencer par le like la vidéo, ça c'est important. Abonne-toi au petit Insta qui s'affiche en bas, là, ça c'est encore plus important. Des gâteaux au tiramisu, bah, ça c'est pour le caméraman. Donc, hop, voilà. Deuxièmement, le programme de la vidéo. Le programme de la vidéo, on commence sur une grosse session à Ebisu avec Clément. Donc c'est pareil. Il y a tous les liens de son site, de son Instagram et tout est dans la description. En deuxième partie, vous allez avoir un petit achat compulsif d'un mec qui a une collection de voitures qui est assez énervé. Je l'ai suivi, il m'a invité, tout ça. Bon, il achète une bagnole avec le logo, c'est un taureau, hein, donc j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et j'ai bien kiffé, ça donne des belles séquences. Et la troisième et dernière partie, je vous la spoile pas, c'est à vous de la découvrir. Et bien sûr, la suite de cette troisième partie sera dans la vidéo qui suit. Ensuite, il y a un autre truc que j'ai à vous dire, c'est que ça y est, on y est. Le premier stickers de la chaîne, il est enfin disponible. Regardez, ça s'affiche là, vous avez en gros le stickers là qui recouvre ma gueule. Il y en a plusieurs, il y en a un avec une roue BBS, un avec une jante work. Ils sont disponibles soit comme vous le voyez à la photo là, soit en holographique. N'hésitez pas, c'est voilà comment soutenir la chaîne. Vous savez très bien que là, moi je suis pas trop fan des sponsors et tout ça, que ça me casse un peu les burnes en fait. Moi j'aime bien être libre dans ce que je fais. Donc en fait j'espère vraiment que vous allez jouer le jeu parce que je vais éviter au maximum les sponsors sur cette chaîne. Ah si, il reste encore une OP pour le VPN qui sera faite là, je crois la prochaine vidéo. Donc tout va bien, mais j'essaye d'éviter un maximum les vidéos sponsors, les collabs et tout ça. J'aime bien être libre en fait. Moi, tu vois, tu sais, YouTube, j'ai pas envie qu'on me fasse chier. Ouais, il faut que tu mettes ça à tant de temps, ouais, mais là, c'est pas bon. J'aime bien faire comme bon me semble. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à follow le petit Insta qui s'affiche en bas. Je vous laisse. Moi, je vais écouler mes calculs. Non, enfin, j'en ai plus, hein, Dieu merci. Mais voilà, la bise, prenez soin de vous. Moi, je vais boire de l'eau parce que, comme je disais, dans 20-30 ans, bah, il y en aura encore. Allez, salut. Tiens, regarde le FJ Cruiser là, avec la phase avant modifiée. Yo les petits potes, aujourd'hui je suis avec Mister Animal qui est en train de bosser sur sa caisse, vous devez sûrement l'entendre parce que le micro est connecté. Nous sommes à Ebisu, regarde tout ce qu'il y a là, tout les tas de merde à ta guise. Ça c'est 40 000 €. Non, je plaisante. Non mais voilà. Bonjour déjà. Salut. On s'est déjà vu. Oui, bonjour. Bonjour Théo. Bonjour. Alors aujourd'hui, je finis, on va dire, le look de ma voiture. Voilà. Alors surtout que, excuse-moi, je te coupe juste 2 secondes, comme vous avez pu voir avant dans la vidéo, Mister a changé son body kit. Donc vous l'avez vu non peint. Je vais vous mettre quelques extraits maintenant de la voiture quand le body kit était non peint et il a galéré sous la pluie à tout découper. Dans la neige et tout. Ouais, c'était l'horreur. L'étape 2 de ce restylage est ceci. Pour les jantes, du coup, je les ai pas juste pas un coup de bombe, non. Si, non, je rigole. Elles ont allé dans un four. Un four. Déjà, on les a décapées dans un bain d'acide, ouais, etc. Ouais. Un après,
Parce que pour le jaune, pour rendre un jaune fluo comme ça, en fait, il faut obligatoirement une sous-couche blanche. Ok. Si c'est une sous-couche noire ou autre, une autre couleur, Et après, ça fait pas le rendu la là. couleur. Et après, on l'a mis au sous-poudre. C'est une poudre et après ils font chauffer. Et on l'a mis dans un four. Et le rendu il est incroyable. Et je les ai sortis du four, une seule du moins, parce qu'il ne restait plus qu'une à faire, hier à 16h. Donc là, on est juste le lendemain. Donc ça fait même pas 24 heures qu'elles sont sèches. Ça, c'est ton style, ça. Voilà, c'est vraiment, on n'a pas le temps. Franchement, les gens, regardez. La couleur, elle est folle. Moi qui disais, mets des jantes jaunes, mets des jantes jaunes tout le temps. Bon, bah voilà, c'est fait. Moi, ça fait 10 ans que j'avais eu des jantes jaunes. J'avais fait ça sur ma S13. Okay. Ça me manquait. Non, mais ça tue. Après, voilà. Ça fait drift, quoi. Alors, ce qui va se passer, c'est que pour vous, c'est tout de suite. Pour moi, c'est le temps que Clément fasse son truc. Mais je vais claquer des doigts et vous allez voir la voiture terminée. Il y a des voitures, il y a des tas de merde. Enfin, des tas de merde quand même à 40 000 € de partout. Il y en a, ils vont m'insulter, mais moi, c'est ma façon de parler. J'aime bien dire que c'est des tas de merde, même si j'adore ces bagnoles. Mais je trouve que c'est devenu n'importe quoi les prix en fait de toutes ces caisses. Que ce soit les 1JZ, les 2JZ, les machins. Ça reste des berlines Toyota, quoi. Bref, on va se laver les mains. Vous pouvez voir qu'il y a Clément devant. D'ailleurs, je crois qu'il a qu'un feu de stop qui marche, mais ça, c'est pas grave. C'est le pirate style. Regarde, putain. Regarde, il y a Jérôme qui est là. Il y a Jérôme. Mais Jérôme, qu'est-ce que tu fais là? Oh le con. Comme je vous le dis tout le temps, il y a un zoo en plein milieu des complexes de circuits. Et les animaux, en fait, tu vois qu'ils sont pas... Regardez les animaux, tu vois. Bon, là, la lionne, elle a l'air propre, tu vois, mais je sais pas, moi, ça me fait de la peine de voir ça. Regarde le parking. Il y a des voitures de drift de partout. Putain, qu'est-ce que c'est beau, c'est un pare-choc comme ça, j'adore. 350Z. Ça, c'est les voitures de... C'est Sideway Experience. C'est eux qui louent des caisses de drift. S15 de drift. Et là, tu as la fameuse qui est juste là. Clément, il sort la Chaser. On va la mettre là devant et on va prendre des photos devant Ibisu. Normalement, tu peux pas le faire parce que sa voiture n'a pas le Shaken, mais là, c'est exceptionnel. Voilà. Et là, tu as une K-Car. C'est Nissan et Mitsubishi qui ont fait ça sur la même plateforme. Allez, c'est parti. Place aux photos. Bah tiens, vas-y, suis-moi. On peut laisser. C'est ça qui est bien au Japon. C'est que tu laisses ta voiture ouverte, personne ne va venir te voler. Là, on est à l'entrée d'Ibisu, tu vois. Il y a un zoo dans Ibisu hein, que vous avez vu. Le but, c'est de prendre des photos avec l'entrée Safari machin. Pourquoi tête de mort, il est là! R34 GTT de drift. Ça, c'est une S14, mais avec une phase avant de S15. J'aime bien, moi, avec le hardtop comme ça, elle est vraiment belle, je trouve. Et en plus, le gabarit, c'est un peu comme les anciennes, donc c'est parfait. Ouais, ça fait plus petit, ouais, c'est vrai. C'est pas si plus petit que ça, mais ça, bon, ça. 186, ça, on connaît. Voilà. S15. Bon, celle-là, elle est belle. Elle est juste parfaite. Du coup, j'avais cassé moi l'arrière, la ligne d'échappement, le feu, le pare-choc arrière, donc du coup, j'ai tout refait. J'aimerais absolument le faire, ça. Ça doit être sympa au final. Grave, par contre, la caméra, à mon avis, elle tient pas là-dedans. Il y a de la poussière. Ah bah ouais, de ouf. En fait, j'ai refait la voiture, pas pour faire le Matsuri, tout ça. Cette année, je fais pas de Matsuri au Japon. Ah oui, tu m'as dit, ouais. Mais du coup, je commence une petite compétition, voilà, pour voir. Ça s'appelle comment? Le Ibisu Series. Je vais essayer de faire ça. Hein. Moi, je suis arrivé ici avec pas grand-chose. Donc je vais déjà essayer de comprendre les règles, voilà, on va dire toute la chose. Comment ça fonctionne. Voilà, et de ce que tu me disais, même si tu faisais déjà du drift en France, c'est la toute première fois. C'est la toute première fois parce que j'avais jamais envie de faire de compétition en France. J'avais toujours un rêve, c'est faire de la compétition à l'étranger. Donc je me suis interdit de faire de la compétition en France, ça m'intéressait pas.
Et là, je vais en faire un peu, voilà, pour faire un peu des nouvelles choses. Pour te détendre. Ouais. Le truc qui est super important. Attends, on va laisser démarrer ça là. La plaque à l'envers, j'adore. Je veux absolument que vous compreniez, moi, je reçois tous les jours, je reçois des messages. Où est-ce qu'on voit des caisses? Je peux pas faire ça. Je peux pas faire les vidéos, les photos, aller faire les... Enfin, c'est impossible. Donc, si vous voulez voir tout ce qui concerne le tourisme automobile, voir des rassos, aller sur circuit, faire du drift éventuellement. Voilà. Alors maintenant... Je vous mets... Attends, excuse-moi, parce que moi j'en ai marre des messages. Je vous mets tous les liens nécessaires en description. Kuruma Japon, son Instagram, Kuruma Japon, le Instagram perso Kamadam juste en dessous. Tout est dans la description. Si vous prévoyez de venir au Japon pour voir des bagnoles, c'est lui qu'il faut contacter. J'ai accès à des factories, des magasins. Plein de trucs cool. Ouais. Voilà, donc n'hésitez pas à me demander, les musées, machin. Et en fait, en plus ça sera moins cher, moins contraignant. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas voir en bus ni en train. Tu as refait ton site de ce que tu disais. J'ai fait mon site, j'ai tout refait mon site. Et tu as des formules. Et à l'intérieur des autres que des grands voyages, si vous avez déjà votre voyage, vos hôtels, tout ça, il n'y a pas d'obligation. Et en fait, vous pouvez aller sur mon site. Et en fait, il y a des formules à la carte, à la journée ou à demi-journée. Des fois, ça va popper tous les mois, ça va avoir des événements. Selon les dates d'événements. Voilà, selon des choses que je connais, que ça va être vraiment passion, un peu rare, voilà, des choses vraiment intéressantes. Il y a des choses où c'est tout le long de l'année, il y a des tours à la carte tout le long de l'année, mais il y a des tours, voilà, c'est vraiment au mois. Donc si vous venez, peu importe quand, il faut contacter, il faut regarder le site, contacter. Il s'affiche sur l'écran, le site, et le site, il est dans la description. Allez sur le site, allez le suivre sur ses réseaux, que ce soit le perso ou le pro. Arrêtez de m'envoyer des messages, s'il vous plaît. J'en ai marre, je ne suis pas tour opérateur, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas le temps, je veux qu'ils comprennent. Il faut être sérieux, il y a beaucoup de choses. Et puis voilà, pour le drift, pour le grip, pour vraiment les rassemblements, les choses un peu underground, les magasins, les shops, tout ce que vous voulez. Et puis en même temps qu'en voyant ça, je vous fais aussi découvrir les temples, les Japon, les histoires. Oui, il y a du à côté aussi. C'est pas un transport point barre. Hein. J'ai eu des clients qui m'ont demandé, ils voulaient une expérience autre que du drift au Japon. Donc du coup, je me suis occupé de tout ce qui est inscription, parce que c'est en japonais. Ils ont leur voyage, leur hôtel, j'ai même trouvé leur voiture. J'ai préparé leur voiture, j'ai conseillé, parce qu'il y a des sécurités, on ne peut pas faire n'importe quoi, on va pas avec... Donc tout ça aussi, c'est ce que je propose à mes clients qui veulent vivre vraiment une expérience ultime. Arriver vraiment voilà, c'est de se dire j'ai fait du drift au Japon, plus une compétition, voilà, ça c'est possible aussi. Donc ça a un budget, hein, c'est des rêves d'une vie carrément. Mais c'est possible avec moi et tout est possible. Voilà, si vous voulez des voitures, tout est possible, des légendes cars. Ça. Non mais et vous savez où le trouver maintenant. Allez, arrêtez de me demander sur Instagram. Et là, tu vas voir, je vais recevoir 50 000 messages le lendemain de la vidéo. Mais comment on fait les tours? Non, c'est lui, contactez-le. Voilà. Il peut pas se retenir ce bâtard. Get, il s'en va. Ah j'adore, comme un escroc, magnifique. Je vous explique un peu le délire. Aujourd'hui j'ai été invité par quelqu'un que j'ai rencontré à Daikoku, un garçon japonais qui a... Non, on peut pas passer par là. Qui a énormément de voitures. Et en fait il m'a invité tout simplement parce qu'aujourd'hui il va avoir la livraison de son nouveau bolide, d'un de ses nouveaux bolides, parce que il achète des voitures très souvent ce monsieur, mais vraiment très souvent. Donc je sais absolument pas comment ça va se passer. On est à Tokyo, à Roppongi, je vous montre un peu. C'est comme ça. Donc Roppongi en gros c'est vraiment l'endroit des nightclubs. Attends, il faut que je regarde mon GPS pour ne pas me perdre, parce que
Je viens pas souvent ici en fait. Du coup, on part chez est-ce que ouais, allez, c'est une marque avec le taureau. On y va tout de suite. Je vous reprends tout de suite quand j'arrive. ではならないものをうちのmoi, je suis suis habillé en chiffon. 本日帰れないと思います。 Non mais toi t'es bien habillé là. Tu sais, on dirait qu'on va embarquer dans un bateau. Non, je vais commencer, ça y est. Je crois que cette livrée, c'est dérivé de la livrée de course. Ok. Bon, en tout cas, c'est beau. Ah, c'est une merveille. Non mais c'est même plus un jouet à ce niveau-là quoi. Mais il paraît que c'est plus simple à conduire que Performante. Quand il y a un bon toucher de route, c'est pas si sauvage. Ok. Ah, de toute façon, il va. On va pas tarder à savoir. Ouais, on va le savoir. On va le savoir. Hein. Toi, t'es venu en voiture, de toute façon, non? Ouais. Ok. Surtout, il a son parking dans mon immeuble. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit. Ouais. Ah, oui, oui. Et puis, il a combien de voitures en tout? Là, c'est sa 4e. Lambeau? Ou voiture? Ah, ok. Et il a commencé il y a 6 mois. Ah, il n'y a pas très longtemps qu'il a commencé là. Et, moi, quand je l'ai rencontré, il était plutôt dans les montres. Ouais. Il est toujours dans les montres, hein, d'ailleurs. Il est toujours dans les montres, mais il est plus dans les voitures maintenant. Okay. Tu sais, il a un peu fait le tour des montres finalement. Ah bah, donc il continue, mais là, c'est plutôt les voitures. Après, et donc, il est passé à 92 Carrera Cab. Noir avec l'intérieur cuir marron, non? Je l'ai vu, elle est belle. Hein. Elle est vraiment belle, sa Porsche. Bon, ça reste, oui, ça reste relativement sobre. Mais c'est très beau. Après, la MG GTS bleue qu'on avait ensemble l'autre jour. Ouais. Et maintenant, celle-ci. Moi, je trouve qu'il fait des belles configs. Il fait des configs classe. Bien. Je lui donne un peu. Je lui ai donné conseil sur l'autre. Celle-ci, on était allé en voir avant qu'il l'achète. Attends, parce que là, moi, c'est la première fois que je vois ça ouvert et j'avoue que. Ah ouais, c'est ouf. Ah, mais même le fait que ça s'ouvre comme ça. Oh là là, le carbone. Oh mon dieu. Ouais, là, on est dans un autre monde. Là. Oh la beauté. Bon, vous allez pas voir parce que c'est flouté, mais la bouteille de champagne, elle porte le nom du proprio qui vient d'acheter la voiture. Oh. Oh putain, je le veux dans ma chambre. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est beau. Ah, c'est la première fois que j'en vois un comme ça tomber d'ailleurs, un V12 Lambo. Et alors pour la petite histoire, Lamborghini, ils ont gardé la même base moteur depuis la Miura. Donc c'est vraiment, ce V12 il est plus qu'emblématique pour Lamborghini. Incroyable, collecteur d'admission comme ça. Oh. Ah, c'est magnifique. Ils veulent nous retirer ça, tous ces enculés. Ouais, c'est... On est d'accord que c'est un autre monde. Bah, en sur fait, une STO, par rapport à la Performante, c'est encore un step au-dessus. Ouais, et il y a ouais. des détails là à l'arrière. Moi, c'est un détail que je préfère. C'est la petite touche. Mais déjà, il y a ça qui se... La Performante, elle l'a pas ça. Ah bah non. Cette prolongation. Là, tu vois un peu le pare-choc arrière. Ah oui, ouais. La sortie de l'air, ouais, pour les flux d'air. Ah, c'est ouf. Beaucoup de gens qui me disent la Aventador, c'est la Lamborghini. Alors c'est beau, C'est ce mais que je préfère. Mais... à conduire, et je pense même sur circuit, je préfère une Huracan. Ah bah, c'est plus c'est 1000 maniable. fois plus efficace. C'est plus moderne, c'est plus maniable. L'ensemble de Tokyo, c'est pas toujours simple. Ou alors, tu peux te faire. La dernière fois, on a vu des places de parking pour 4x4, 110 000 yens par mois. C'est comme si. Alors, le taux de change, ça biaise un petit peu, mais les gens 700, ici. Ouais, 700 balles par mois la 700 place. balles, mais c'est comme si toi, ici, tu payais 1000 balles par mois, quoi. C'est un loyer Pour un n'importe japonais, quoi. c'est 1000 balles. Ouais, c'est 110 000 yens. Et en extérieur, pas un beau parking vert et tout. une daube quoi. Ah, sur un terrain vague, quoi. Mais là, ouais, non, c'est vrai que regarde. Donc, tout panneau de porte carbone, la sangle pour alléger, il n'y a pas de plastique, il n'y a rien, c'est vraiment de la confort. Les petits stickers pour les pneus. Et alors là, donc, elle est entièrement en carbone. Oh, sur le seuil de porte, t'as de l'Alcantara. Oh la beauté. C'est vrai que les sièges sont. Ouais, là on est dans un autre monde, les mecs. Là c'est pas une chaser, c'est pas. Attention, hein, moi j'aime toute l'automobile, vous le savez très bien que j'aime tout. Mais là c'est vraiment. C'est un autre monde. Magnifique. Magnifique. Là, je vous filme vraiment. Mister Léon qui est juste là, qui a acheté la STO. Et je vous filme vraiment de A à Z la livraison de la voiture. Donc là on est passé au 3e étage. Et on va nous filer à bouffer. Non, c'est non. Ouais, c'est quand même...
Ah, le 6000 Lambo, mon pote. Damn. Il est vraiment beau. Il est simple, mais il est beau, tu vois. Oh, j'ai envie d'allumer. On va demander. Putain, une lampe comme ça chez toi, là. Lourd. Là, en fait, apparemment, ils vont démarrer la STO. Je vais juste poser des... Est-ce que je pose mes affaires ici ou je les pose en bas? Non, je les pose en bas. Et je vous montre en même temps la lounge, parce qu'en fait, ici, c'est un immeuble, c'est pas une concession, c'est un immeuble où juste les clients Lamborghini viennent chercher leur voiture, en fait. Toutes les livraisons des Lambeaux, quand tu achètes un Urus, une Aventador, une Huracan, on te la livre ici, voilà. Et du coup, bah, le petit canapé design, l'espèce de... Alors, tu sais pas si... Non, c'est la même pièce, c'est des miroirs. C'est un trompe-l'œil, les Lambeaux ici, avec les LED aux couleurs du drapeau italien. Non, franchement, la lounge, elle est folle. Hein, et puis alors ça... avec la Tokyo Tower. Oh putain, la lignée devant moi, Murcielago STO GT2 RS. Dans les bouchons. Putain, les caisses comme ça dans Tokyo, c'est incroyable, avec la vue derrière et tout là. Up in the spot like a spotlight. Hit the block like a hammer chasing knots. Like it'll disappear if I don't get my pockets right. You ain't gotta be a fan, my MC is nice. Let me do what I be doing, black. Ah, viens un peu. Vas-y, viens. Vas-y, arrête-toi, c'est bon. C'est bon, ça raccorde? Ouais. Ok, les petits potes, maintenant, je voulais vous présenter. Alors, c'est une vidéo que je veux faire depuis vraiment un moment. Là, aujourd'hui, on est avec Geoffrey, donc on est vraiment dans le thème Mazda. Et je sais qu'il y a des amoureux de la RX-7, il y a des amoureux du rotatif, un moteur qui ne perd jamais d'huile. Et là, je vais me faire insulter, mais c'est pas grave, j'assume. Hein, Geoffrey? Dans sa voiture, perd pas d'huile. Non, plus sérieusement, en fait, là, on est vraiment sur... Il y a la RX-7 de Geoffrey qui est garée là-bas, mais tu vois, tu as la RX-7 normale, et après, tu as le mec qui a plus de limite, que ce soit budget ou même mentalement. Tu sais, il y a un moment où le mec, il devient fou, quoi. Là, on est tombé sur un mec comme ça. Je vais vous le présenter. Et il a une voiture avec laquelle il fait tous les ans Tsukuba Attack, sur lequel c'est un événement sur lequel on a déjà fait des vidéos. Je pense que vous allez vriller parce que c'est pour moi, franchement, hein, regarde que je te mens pas. Geoffrey, on est d'accord, c'est une dinguerie. Ah bah là, c'est le summum de la beauté. C'est le summum de la RX-7 de course. Ça battrait ça. C'est mieux qu'une Ferrari ou une Lamborghini. Là, vous allez comprendre. C'est quoi le nom de cette édition? V spécial. V spécial. Donc en fait, en gros, elle a capote beige, intérieur spécifique beige, voiture verte, peinture verte. On dirait, tu sais, les mini MyFair. Je sais pas si vous vous souvenez, les mini Cooper MyFair avec les jantes comme ça et tout. Ouais, c'est joli, hein. C'est très joli. Vous avez le V spécial. Et ça, c'est vraiment vintage. Là, elle est vraiment dans son jus, l'auto, tu vois. Ouais, le logo Unos. Ouais. Le logo est vraiment cool comme ça. Je vous présente Yuki-san. Il est Matsuda Daisuki. Chiban Daisuki Matsuda. Yeah. 2番は 2番はあと全部の車。 Ah, Zenbu no Kuruma, bon, il aime toutes les voitures en fait. Il aime toute l'automobile en général. Mais sa marque préférée, c'est Mazda. Et en fait, il a un monstre. Là, on est vraiment sur du gros calibre.